Le Nil est jumeau. Le premier descend des hauts plateaux d'Éthiopie, le second jaillit des eaux poissonneuses du lac Victoria. Le Nil blanc et le Nil bleu s'assagissent dans les plaines du Soudan et s'unissent à Khartoum. Le fleuve Dieu est né. Il roule majestueusement ses flots vers la Méditerranée. Depuis des millénaires, la pulsation régulière de ces crues inonde ces rives chaque été. Plus haut est le flux chargé de limon, meilleure sera la récolte. C'est ainsi que dans l'Égypte ancienne, le niveau des eaux de crue détermine le montant des impôts. Près de 3000 ans avant notre ère, le roi Ménès fonde la ville de Memphis, capitale de la Basse-Égypte, bâtie au sud du delta. De la somptueuse cité, il ne reste plus aujourd'hui que quelques ruines, telles que l'avait prédit le prophète Jérémie. Memphis sera un jour dévastée, détruite et réduite à un désert. On a retrouvé les vestiges du temple de Ptah, où étaient couronnés les pharaons. Des statues colossales de Ramsès II flanquaient le portail d'entrée. Le nom du grand pharaon est gravé sur la poitrine et l'épaule droite de la seule effigie qui nous est parvenue. Non loin de cet illustre gisant, un sphinx sculpté dans un seul bloc d'albâtre bordait l'allée menant au temple. Les pyramides égyptiennes témoignent de l'éveil d'une conscience. Ce sont les plus grands tombeaux jamais construits par l'homme pour conduire le défunt dans son voyage vers l'au-delà. Le roi Djéser fit ériger la première pyramide à Saqqara, il y a presque 5000 ans. Sur un vaste socle, appelé mastaba, l'architecte Imhotep superposa les degrés de l'édifice. Jamais sépulture n'avait atteint pareille hauteur. L'époque de l'Ancien Empire connut son apogée à la 4e dynastie. C'est en ce temps-là que le pharaon Khéops dresse sur le plateau de Gizeh l'expression suprême de sa quête d'éternité. En 20 ans de labeur, il aura fallu hisser 3 millions de blocs de calcaire pesant de 4 à 15 tonnes. Il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers à la tâche en même temps. Les générations suivantes de Képhren et Mykérinos élevèrent leurs propres pyramides, dont les méthodes de construction demeurent toujours une énigme. Les 3 cathédrales de pierre ont été burinées par les vents et pillées par d'autres bâtisseurs. Seul Képhren a conservé au sommet son parement d'origine. Le Sphinx a été construit sous le règne du pharaon Képhren. La sérénité de son visage humain regarde imperturbablement vers l'Orient, là où se lève le dieu Amon, le soleil. Son nez a été emporté par un boulet de canon tiré au XVIIIe siècle par un artificier iconoclaste durant la période ottomane.
Thèbes aux 100 portes. Ainsi était nommée Luxor, capitale temporelle et religieuse de l'Empire égyptien durant 24 siècles. Chaque souverain, entouré de ses prêtres, se faisait un devoir d'agrandir et d'embellir la cité. Et ainsi, sa splendeur de s'accroître de dynastie en dynastie, particulièrement sous les pharaons Amenophis III et Ramsès II. Ce dernier était représenté par 2 statues monumentales trônant à l'entrée du temple. Un seul des 2 obélisques est demeuré. L'autre fut offert à la France par le sultan Mehmet Ali et dressé en 1836, place de la Concorde à Paris. Toute la vie religieuse était tendue vers la mort, interprétée comme un passage vers l'au-delà. Les prêtres disposaient donc d'une grande autorité morale. Les scènes de cérémonies religieuses, autant que de batailles, ornent encore tous les murs d'enceintes et des colonnes. Le temple était principalement la dévotion du dieu Amon, pour lequel étaient organisées des processions par 7 allées de sphinx, reliant Karnak à Luxor. Leurs têtes de bélier ont été remplacées par des têtes humaines sous la 30e dynastie. Une autre majestueuse avenue de sphinx mène du débarcadère du Nil au temple de Karnak. Avec ses 134 colonnes, c'est le plus vaste temple connu, une véritable forêt pétrifiée. Selon l'heure ou la saison, la lumière qui s'y perd joue avec l'émotion du visiteur. Parmi les statues, des obélisques de toute taille. Celui de la reine Hatshepsut est le plus haut. Le culte était centré autour du voyage de la barque sacrée, dans laquelle Horus aurait sillonné le ciel après sa mort. Sur le lac sacré, des rites nocturnes étaient accomplis par des prêtres attachés à ce complexe religieux. Environ 82 000 sujets y travaillaient au service du dieu Amon, officiants, gardiens, ouvriers et paysans. Bien plus tard, ce temple fut transformé en église par les premiers chrétiens, comme l'attestent les traces de peinture du VIe siècle de notre ère sur certains piliers. La rive gauche du Nil, c'était le royaume des morts chez les Égyptiens, le royaume sinistre des embaumeurs, sous la surveillance d'Anubis, divinité funèbre à tête de chacal. Les pharaons étaient ensevelis dans cette vallée des rois, dont l'entrée est toujours gardée par les fameux colosses de même nom. Passant entre certaines pierres descellées, le vent laisse entendre, dit-on, une mélodie comme la plainte de défunts.
Pendant 20 ans, une princesse royale, Hatshepsut, va gouverner l'Égypte. Mariée à Thoutmosis II, son demi-frère, elle prête attention à la politique du royaume. Elle s'attribue le titre de pharaon, apparaît en public habillée en homme et se fait représenter en Osiris barbu. À la mort de son époux, elle assure la régence de Thoutmosis III. Reine pacifique, elle donne un essor considérable au commerce, aux sciences et à la connaissance. Sa plus grande œuvre est l'édification de son sanctuaire et de son temple funéraire. Entre Luxor et Assouan, dans le sud de la Haute-Égypte, le site d'Edfou, célèbre pour son temple dédié au dieu Horus, représenté sous la forme d'un faucon. Le Mamissi, qui signifie le lieu de l'accouchement, indiquait le lieu où Horus renaissait chaque jour. Depuis, c'était devenu un lieu sacré pour les femmes enceintes et pour celles qui désiraient un enfant. On y accède uniquement en bateau, dans un décor de roc et de granit. L'île sacrée de Philae dégage douceur et poésie. C'est en fait un hymne à l'amour. Il était une fois la déesse Isis et son époux le pharaon Osiris, très aimé de son peuple pour ses bienfaits. Dans un complot ourdi par son frère jaloux, Osiris fut tué et sauvagement dépecé. Mais par la force de son amour, la déesse Isis réunit les membres épars de son époux et le ressuscita. À la suite de ce miracle, fut érigé le temple de Philae, dédié à Isis. À notre époque, il a été menacé d'engloutissement par la construction du haut barrage d'Assouan. Grâce au mécénat et à la contribution de l'UNESCO, il a été démonté pierre par pierre et reconstruit plus haut, hors de portée des eaux du lac Nasser. En scellant leurs dépouilles dans d'immenses tombeaux à l'échelle de leur grandeur, les pharaons voulaient assurer leur passage vers l'au-delà et l'éternité. Mais, par l'appât des richesses qui étaient entreposées, presque toutes les sépultures auront été pillées. Il nous reste les monuments d'une civilisation perdue, pour des siècles, et des siècles encore. Les visiteurs du futur apprendront les richesses de cette culture. Les hiéroglyphes gravés sur les colonnes traduiront le haut degré atteint par leur science. Les silhouettes de ces cathédrales de pierre que le crépuscule découpe chaque soir sur l'horizon sont une preuve de leur pérennité. En quelque sorte, le vœu des pharaons s'est accompli.